Le gras du ventre, c'est très facile à prendre, mais c'est aussi la partie la plus difficile à perdre. Je suis sûr que vous avez déjà voulu perdre du poids et que vous avez vu votre visage, vos bras s'affiner, mais sans forcément perdre du ventre. Et ça, c'est frustrant. Mais c'est un peu normal. La graisse au niveau du ventre, la première à s'installer et probablement la dernière à partir. Dites-vous qu'un homme à peu près 30% de masse grasse devra probablement descendre autour des 15% de masse grasse pour que les abdos commencent à apparaître. Et dans ce processus, le gras au niveau du ventre, c'est la zone la plus résistante. Vous savez probablement que l'alimentation a un gros rôle à jouer, mais vous savez peut-être pas par où commencer. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach sportif et créateur des programmes Fitmass. Des programmes basés sur la science pour vous aider à prendre du muscle, perdre du gras, développer votre force, construire votre propre programme et bien plus encore. Vous pouvez retrouver tous les programmes et tous les accompagnements sur fitmass.fr, le lien est dans la description. Et sur cette chaîne, mon objectif, ce sera de vous apprendre à mieux gérer votre corps, que ce soit du point de vue de l'entraînement, du point de vue de la diète ou du mode de vie en général. J'ai hâte de vous partager mes meilleurs conseils, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Aujourd'hui, je vais vous révéler 6 choses importantes sur la graisse du ventre que vous ne savez probablement pas et qui vous aidera à progresser plus rapidement. Et en numéro 1, c'est la place ultra importante de la génétique en ce qui concerne le stockage du gras. Malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne sur ça. Il y a évidemment des différences entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi des différences entre les hommes et entre les femmes. En fonction des individus et en fonction de leur génétique, le gras peut se stocker différemment. Certaines personnes vont avoir tendance à stocker au niveau du ventre, d'autres au niveau du haut du corps, d'autres au niveau du bas du corps. Et le problème, c'est que ces zones de stockage peuvent même changer au cours de la vie. C'est-à-dire qu'entre vos 20 et vos 40 ans, peut-être que vous ne stockerez pas trop au niveau du ventre, mais entre 40 et 60 ans, vous aurez plus de facilité à accumuler du gras à ce niveau-là. Les zones de stockage du gras, on ne peut rien y faire. C'est conditionné par la génétique, peut-être une infime partie par l'environnement, mais on est totalement impuissant sur ces zones de stockage. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on fait avec ce qu'on a. Il faut être conscient des zones où on va avoir tendance à stocker du gras et pas avoir des attentes qui sont irréalistes par rapport à ça. Par exemple, si vous avez tendance à stocker du gras au niveau du ventre et vous cherchez à vous lancer dans un programme perte de gras, peut-être qu'il faudra faire preuve de patience pour voir les mensurations changer au niveau du tour de taille. Elles changeront, ça c'est sûr, et ça reste toujours possible, mais peut-être pas à la vitesse que vous espériez. Donc gardez en tête que la génétique, c'est un très gros facteur qui déterminera où est-ce que vous allez stocker du gras. Est-ce que vous connaissez la distinction entre graisse viscérale et graisse sous-cutanée? La graisse viscérale, c'est celle qui entoure vos organes, et la graisse sous-cutanée, c'est celle qui est juste sous votre peau. On fait la distinction entre les deux parce que ces deux types de graisse n'ont pas les mêmes effets métaboliques. La graisse viscérale peut être très problématique pour la santé, au contraire de la graisse sous-cutanée qui peut se perdre un petit peu plus facilement et a des conséquences bien moins problématiques sur le développement de certaines maladies comme le diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Donc notre objectif, c'est de lutter coûte que coûte contre le développement de la graisse viscérale. Et le problème, c'est quand on commence à accumuler graisse viscérale plus graisse sous-cutanée au niveau de la sangle abdominale, on se retrouve à avoir beaucoup de gras à perdre pour espérer avoir une taille fine ou révéler ses abdos. D'ailleurs, la graisse viscérale, c'est quelque chose qui ne concerne pas les bras ou les jambes. La graisse viscérale, c'est quelque chose qu'on ne retrouve qu'au niveau du tronc. Donc évidemment, ça va augmenter la quantité de gras dans cette zone-là. Et si vous en avez beaucoup accumulé avec de mauvaises habitudes comme la malbouffe, le manque de sommeil, la consommation d'alcool, il ne faut pas être surpris si c'est la dernière zone sur laquelle vous voyez le gras disparaître. La bonne nouvelle, c'est que graisse viscérale comme graisse sous-cutanée, c'est pas quelque chose de définitif. C'est quelque chose qu'on peut réduire avec de bonnes habitudes et avec de l'entraînement. Et petit détail intéressant, vous savez que votre santé est directement liée à votre tour de taille. Plus votre tour de taille va augmenter et plus vous êtes à risque de développer certaines maladies. Et si on accumule graisse viscérale et graisse sous-cutanée au niveau du ventre, forcément ça risque de grandement augmenter le tour de taille. Donc que ce soit pour des considérations esthétiques ou pour des considérations santé, il faut s'efforcer à limiter au maximum la graisse viscérale. Est-ce que vous saviez que vos fluctuations hormonales avaient une incidence sur le stockage du gras et surtout sur la zone où vous allez stocker du gras? Quand je parle de fluctuations hormonales, c'est cortisol, insuline, testostérone, hormones de croissance, œstrogènes, progestérone, toutes les hormones ont leur importance. Et il y a d'ailleurs un coach, Charles Poliquin, qui a popularisé une méthode de mesure qui s'appelle biosignature et dont le principe est d'identifier les perturbations hormonales en fonction du stockage de gras d'une personne. Par exemple, si une personne a tendance à beaucoup stocker au niveau du ventre, ça pourrait être révélateur d'un dérèglement au niveau du cortisol ou de l'insuline. Si une personne a tendance à accumuler du gras au niveau des triceps ou au niveau du dos, ça peut être révélateur d'une perturbation de la testostérone. Si une personne a tendance à accumuler du gras sur le bas du corps, ça peut être révélateur d'une perturbation des hormones de croissance. Alors certes, c'est une méthode de mesure qui manque d'appui scientifique, mais ce qui est sûr, c'est que vos sécrétions hormonales vont avoir une incidence sur le stockage du gras et sur les zones de stockage. Et aujourd'hui, au-delà de biosignature et de Charles Poliquin, il est quand même assez admis que l'accumulation du gras au niveau du ventre, ce serait dû à du cortisol et de l'insuline, ou plutôt à des perturbations des sécrétions de cortisol et de l'insuline. Vous connaissez le cortisol, l'hormone du stress. Si jamais c'est quelque chose qui n'est pas régulé, ça peut se provoquer par des inflammations qui se traduisent par un tas de petits désagréments et le
stockage du gras au niveau du ventre peut être un de ces désagréments. Pareil pour les sécrétions d'insuline. Si vous avez tendance à manger très sucré très souvent dans la journée, il est probable que ça se traduise aussi par un stockage accru au niveau du ventre. Pour résoudre ce problème, il est impératif de développer de bonnes habitudes. Vous savez que le premier régulateur hormonal, c'est le sommeil. Et ça tombe bien parce que le deuxième régulateur hormonal, c'est l'entraînement, que ce soit de la musculation ou du cardio. Donc déjà, si vous prenez soin de votre sommeil et de vos entraînements, vous avez fait le plus gros du travail. Et rien que de prendre ces deux bonnes habitudes peut vous permettre de réguler à nouveau les sécrétions hormonales et sans parler de perte de gras, peut modifier la façon dont votre corps stocke du gras. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Je vais continuer sur les hormones et en plus de ça, aborder l'entraînement cardio parce que ces deux facteurs ont aussi une grosse influence sur le stockage du gras au niveau du ventre. Ou plutôt, ils ont une grosse influence sur votre possibilité à vous débarrasser du gras du ventre. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme résistance à l'insuline? La résistance à l'insuline, on pourra en parler dans une vidéo dédiée parce que c'est un sujet complexe qui mérite d'être développé dans de bonnes conditions. Donc si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et la résistance à l'insuline, en plus de provoquer un tas de désagréments, a pour sûr une incidence sur le stockage du gras au niveau du ventre. Et l'une des meilleures façons d'améliorer sa sensibilité à l'insuline, c'est de faire des entraînements cardio haute intensité. Plus l'intensité sera élevée, meilleur ce sera pour votre sensibilité à l'insuline. Cela dit, l'entraînement en musculation a déjà de très bons effets sur la sensibilité à l'insuline. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, rajouter dans sa routine d'entraînement des séances de fractionnés, comme par exemple des sprints sur vélo, sur ski erg, sur rameur, sur tapis de course, à raison de petites accélérations d'une vingtaine ou d'une trentaine de secondes, à intensité maximale, ça peut faire des merveilles non seulement sur l'amélioration de votre santé cardiovasculaire, ce qui est très important pour la longévité, mais en plus pour l'amélioration de votre sensibilité à l'insuline, qui va littéralement faire fondre le gras du ventre comme neige au soleil. Bon ok, j'exagère un peu, mais c'est sûr que c'est une habitude très intéressante à prendre, par exemple une fois par semaine, le tout mixé dans votre programme de musculation pour optimiser un peu les résultats. Donc si vous avez des problèmes avec le stockage du gras au niveau du ventre, cardio à haute intensité pour améliorer sa sensibilité à l'insuline. On a parlé tout à l'heure de la différence entre graisse viscérale et graisse sous-cutanée. Je vous ai précisé que la graisse viscérale était la plus problématique. Eh bien vous savez ce qui peut développer à une vitesse incroyable le développement de la graisse viscérale? Eh bien c'est la malbouffe. La malbouffe, les aliments ultra transformés, à calories égales, peuvent être plus problématiques pour le développement de la graisse viscérale. Qu'est-ce que je veux dire par à calories égales? C'est-à-dire que si vous prenez 500 calories d'aliments bruts, un minimum transformés, comme des fruits, des légumes, de la viande, des œufs, et que vous les comparez à 500 calories de produits ultra transformés, qui n'ont plus rien à voir avec leur forme naturelle, même si la quantité d'énergie est la même dans les deux cas de figure, la nourriture ultra transformée aura plus tendance à faire augmenter la quantité de graisse viscérale. Et n'oubliez pas qu'on a dit que la graisse viscérale, c'était dangereux pour la santé, en plus d'être inesthétique. Donc l'un des premiers réflexes à avoir lorsque vous voulez perdre du gras au niveau du ventre, c'est pas forcément réduire votre total calorique. C'est pas forcément vous tuer avec des séances de cardio ultra intensives. C'est d'abord de faire des meilleurs choix alimentaires. Parce que vous pourriez très bien vous retrouver à manger exactement les mêmes quantités, mais étant donné que les aliments sont bruts, non transformés, ils vont petit à petit avoir une bonne influence sur la réduction de la graisse viscérale et vous faire progresser sans que vous ayez à faire des efforts surhumains. Et c'est une excellente nouvelle parce que vous allez voir votre corps se transformer dès les premières semaines, peut-être même dès les premiers jours, ce qui vous encouragera à faire encore plus d'efforts par la suite avec l'ajout de cardio à haute intensité et puis la modification de certaines de vos habitudes, comme par exemple celle du sommeil. Le dernier point à aborder, c'est que effectivement, il faut perdre la graisse sur tout le reste du corps pour pouvoir perdre la graisse au niveau du ventre. N'oublions pas que la graisse au niveau du ventre a aussi un rôle protecteur pour vos organes. Si on stocke du gras dans cette zone-là, c'est aussi littéralement pour protéger nos organes en cas de choc ou en cas d'agression. Donc d'une part, gardez bien en tête que c'est ok d'avoir un petit peu de gras au niveau de cette zone-là parce que c'est un gras protecteur. Cela dit, il faut faire en sorte qu'on ait un minimum de graisse viscérale. Et là, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous conservez un peu de graisse sous-cutanée au niveau du ventre. Ça vous évite de passer par des diètes qui sont ultra restrictives et par des programmes d'entraînement qui seraient beaucoup trop longs et fastidieux. Mais cela dit, c'est ce qui explique que la graisse du ventre est celle qui part en dernier. Donc si jamais votre objectif c'est de vraiment réduire votre tour de taille, il faut faire preuve de patience. Vous allez voir votre corps se transformer au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau du dos avant de voir vos abdos se dessiner au maximum. Il ne faut pas que ça provoque une perte de motivation, il ne faut pas perdre son courage, il ne faut pas perdre sa détermination, ça fait partie du jeu. C'est le processus et si vous vous êtes donné 12 ou 16 semaines pour perdre du gras, il n'est pas impossible que vous voyez réellement la différence qu'au bout de 8-10 semaines au niveau du ventre. Donc je le répète, restez concentrés et faites confiance au processus. Avec tous ces conseils, tu es dans d'excellentes conditions
pour perdre du gras. Mais si tu veux aller encore plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, j'ai préparé une masterclass gratuite qui est ultra complète et où je rentre en profondeur dans tout ce qu'il y a à savoir pour bien perdre du gras et sécher dans de bonnes conditions. Et que tu aies 5, 10, 15, voire même 20 kilos de gras à perdre, cette masterclass, elle va te donner une feuille de route claire que tu vas pouvoir suivre sans te poser de questions. Je peux te garantir que tu vas apprendre un paquet de choses, donc clique vite sur le premier lien dans la description. Et au cas où, je te partage une autre vidéo où j'aborde les 5 idées reçues sur la perte de gras qui parfois ruinent un petit peu ta progression. Donc, je t'encourage à aller la visionner.